Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bingo dingo. J'adore ce nom, je kiffe. Aujourd'hui on est le 31 décembre, il est 23h30, donc d'avance je vous souhaite une bonne année, enfin d'avance pour moi, mais pour vous ce sera bon, parce que très certainement que vous aurez cette vidéo au 1er janvier. Donc je vous souhaite une bonne année, une belle année, en termes de santé, de professionnel, de personnel, tout ce qu'il faut là où il faut. Je tiens également à m'excuser pour la fin abrupte des vlogmas, parce que clairement j'ai abandonné le navire, j'en avais marre, ça me plaisait plus. Donc comme je ne veux pas me forcer à quoi que ce soit vis-à-vis des vidéos pour justement ne pas me dégoûter, bah, très clairement j'ai dit c'est pas grave, on arrête là et on a plein d'autres idées de vidéos à vous proposer. Et oui, 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 on parle de nous-mêmes à la troisième personne. Écoutez, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. N'ayez pas peur, si vous voulez que je vous fasse un petit point sur les calendriers de l'Avent que j'avais cette année, je vais très certainement lancer un vlog là, lundi 2 janvier, pour une semaine ou un truc comme ça, on verra comment je vais faire, je sais pas trop, mais j'ai envie de refaire un vlog, mais pas un vlogmas, un vlog un peu plus long en termes de durée, et je ferai un point du coup vis-à-vis des calendriers d'Avent pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Mais c'est pas tout ça, c'est pas tout ça. On est quand même ici pour parler d'un challenge, parce que la meuf, ici présente, elle s'est dit «1er janvier, allez, on se cale un challenge direct». Et puis pas un petit challenge, hein, un challenge sur le mois, hein, sur tout le mois de janvier. Parce que sinon c'est pas drôle. Un challenge de 2 jours? Non. Une semaine? Non. Un challenge mensuel? Ouais. Je l'ai donc appelé le bingo dingo, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt une... Ça résumait bien le truc. C'est un bingo un peu dingo. Voilà. Alors vous avez peut-être déjà participé au bingo du PLIB, qui était créé par moi-même, et pas que moi-même bien évidemment, parce qu'on était une équipe sur les challenges. C'est pas tout à fait comme les bingos du PLIB. Parce que les bingos du PLIB, il y avait des activités, des sortes de petits défis. Il n'y avait pas que des livres. Mais là, il n'y a que des livres. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est pas du tout un challenge que vous pourrez refaire. Alors vous pourrez le refaire de votre côté si vous aimez l'idée, mais pour le coup, c'est pas un truc que vous allez pouvoir prendre le bingo et le faire de la même façon que moi pour ce mois de janvier. Mais cette idée-là, c'est un mélange du challenge bingo que je faisais auparavant avec un truc que j'ai vu passer. Je l'ai vu passer, je crois, quasiment que sur des chaînes ou des TikTok anglophones, et j'aimais beaucoup l'idée en fait, et j'ai juste couplé les deux. Voilà, genre, pardon, excusez-moi. Oui, bon, écoutez, il est 23h30, les moins de 18 ans sont au dodo, j'espère. Je vais vous présenter un petit peu ma grille de bingo, mais ça va pas beaucoup vous parler, vous allez voir. Voici ma grille de bingo. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi son truc? Il n'y a que des chiffres. Avec le petit G de Joker juste au milieu. Mais effectivement, c'est une grille ultra basique avec que des chiffres. Le but, il est très simple. C'est toujours le même but que pour n'importe quel bingo. Le but, c'est de valider des colonnes, des lignes et là aussi des diagonales. Donc en tout, il y a 12 lignes, colonnes ou diagonales à valider. Et en fait, tous ces chiffres-là correspondent à un livre. Il y a en tout 12 graphiques et 12 romans. Alors bien évidemment, je m'attends absolument pas à valider l'entièreté du bingo, hein. Mais le but, ça va essayer de valider un maximum de tout ça, parce que il faut une carotte, les gens, il faut une carotte. Parce qu'à chaque ligne, colonne ou diagonale validée, j'aurai le droit de m'acheter un livre. Alors, ce que je vais faire quand même, pour pas m'acheter 10 bouquins dans le mois, parce que ça serait beaucoup trop vu mon rythme de lecture, c'est qu'en fait, je vais alterner à chaque fois l'achat d'un graphique et l'achat d'un roman. Voilà. Donc par exemple, là, dès que j'aurai validé en tout premier, par exemple, une ligne, la toute première ligne que je vais valider, ou la toute première colonne que je vais valider, ou la première diagonale, je vais d'abord acheter un graphique. Et ensuite, à la deuxième, j'achèterai un roman, etc., etc., etc. Vous avez compris. Donc là, il faut savoir que moi, j'ai emballé tout plein de livres, 24 en tout, hein, puisque pour le Joker, j'ai absolument pas mis de livres derrière. Le Joker, ça va être vraiment en fonction de ce que j'ai envie de lire et qui soit
justement pas dans cette pile à lire, puisqu'au final c'est une pile à lire, on va pas se mentir, c'est une grosse pile à lire. Donc le Joker, il n'y a pas de livre derrière. Mais pour les 24 autres, il y a des livres derrière que j'ai choisis soigneusement, voilà, et que j'ai emballé, je vais vous montrer, hop, comme ceci, tout simplement. Voilà, du papier cadeau. Alors là, il est rose, il est très beau, hein, voilà. J'ai mis le numéro dessus, et j'ai mis un numéro juste là, parce que je me suis dit que possiblement j'allais les ranger justement debout dans ma bibliothèque, et que du coup ce serait beaucoup plus facile à retrouver le numéro quand je vais piocher le numéro. Parce que, bien évidemment, vous vous doutez que si je les ai emballés, c'est parce que le but c'est de choisir complètement au pif. Donc tous les livres sont emballés de cette façon. Je vais vous montrer un autre en jaune. Et pour vous dire la vérité, il me manquait du papier cadeau pour deux des bouquins. Et alors là, en plus, on voit plutôt bien ce que c'est. C'est un comics. C'est de la nappe. C'est de la nappe en papier orange. Mais écoutez, franchement, je n'allais pas rouvrir un rouleau de papier cadeau. C'est déjà pas très écologique de faire ça pour deux bouquins. Donc il me restait un rouleau, enfin un bout de rouleau de nappe en papier. Donc voilà, il y a deux livres qui sont... Oh, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Donc, le but est très simple. Pour valider cette grille, il faut que je pioche au hasard un numéro. Alors, je ne vais pas faire comme ça et prendre un livre au hasard. Ce serait trop facile. Non, 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 non. J'ai trouvé une petite machine à Leclerc, pour tout vous dire, si jamais vous la voulez également. Regardez-moi ça. Et en fait, dedans, j'ai mis 24 numéros qui correspondent bien évidemment aux numéros qui sont notés sur les livres, hein, quand même. Et en fait, alors je vais pas trop vous montrer parce qu'après ça va m'en lâcher une, mais je vais faire tourner la roue et il y a une petite bille qui va tomber là et ce sera ma première lecture. De toute manière, on va faire tout de suite après le premier tirage, puisque vu que c'est pour commencer au mois de janvier et que le temps que je filme tout ça, on sera au 1er janvier, minuit sera passé, on va pouvoir faire le premier tirage. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite machine. Alors, si vraiment ça vous intéresse, ça coûte 5 balles à Leclerc, je crois, et c'est une machine à bingo. Voilà. Il y a beaucoup plus de billes que ce que j'ai mis. Moi, j'en ai mis 24 parce que je voulais pas en mettre plus. Mais vous en avez en tout 90, je crois. Donc voilà, j'ai gardé les autres billes, mais voilà. On n'est pas du tout sur un délire de un jour une lecture, hein, clairement, puisqu'il y a des mangas dans le lot, il y a des BD, des choses qui se lisent quand même assez rapidement, donc possiblement je peux très bien lire 1, 2, 3 mangas dans une même journée et un roman sur 2-3 jours. Encore une fois, le but est absolument pas de tout lire, ce serait cool, hein, ce serait très très cool, mais j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même 12 romans, et clairement, la dernière fois que j'ai lu 12 romans dans un mois, ça date, ça date. Et il y a quand même, j'ai essayé de mettre des romans pas trop gros, mais il y a 2-3 romans quand même qui sont pas petits, hein, on va pas se mentir. Ce que je vous propose, c'est de vous lister un petit peu ce que j'ai mis voilà, ce que j'ai mis dans ma palle, en fait, c'est dans ma pile à lire du mensuel, hein, puisqu'au final, c'est une pile à lire mensuelle. Donc, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mis dedans. Au niveau des romans, alors, j'ai mis Les Abysses de Rivers Solomon. Alors, j'allais dire Salomon, mais non, Solomon, qui en plus rentrera très bien dans le challenge sororité de l'ami Camelot Magicadou. Hein, voilà, si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Je sais pas, je crois pas qu'elle ait encore fait de vidéo à proprement parler. Il y a ses replays de live, mais il y a une vidéo, je ne crois pas encore. En tout cas, durant toute l'année, elle fait un challenge qui s'appelle Sororité, et où le but, en fait, c'est de lire des femmes avec des thématiques particulières chaque mois. Voilà. Donc, Rivers Solomon avec Les Abysses, c'était dans ce qu'elle préconisait enfin, dans les conseils de lecture qu'elle pouvait faire pour le mois de janvier. Donc, ça tombait très bien. J'espère que je tomberai dessus. Bon, on n'est pas à l'abri que je tombe jamais dessus. Mais ce serait cool. D'autant plus qu'on me l'a offert pour Noël. C'est le seul cadeau de Noël, je pense, que j'ai à vous présenter. Le seul cadeau de Noël en livre que j'ai eu cette année. Et merci encore à Jeff, alias Mylène, pour ce beau cadeau, du coup, que j'avais ouvert à la base en Vlogmas et que j'ai jamais mis en ligne. Mais vraiment, encore merci beaucoup. J'ai également mis Sous la porte qui chuchote de TJ Klune parce qu'il me fait très envie et que je l'ai acheté il y a peu. Je vous l'ai même pas encore présenté en book haul. Je l'ai présenté en Vlogmas, mais pas en ensuite. Blackwater, le tome 2,
qui est aussi un achat récent. Les Chroniques de Z, le tome 5. J'ai mis 2-3 fins de saga, j'ai mis des suites de saga et j'ai mis des one-shots, mais vous ne trouverez pas de tome 1 dans les romans. Le but, c'était vraiment pas de commencer l'année en recommençant des nouvelles séries, vous voyez. C'était d'avancer des séries, voire de les terminer, ou alors de lire des one-shots. Voilà. Ensuite, Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. J'ai hésité, je voulais en mettre un de cette autrice, et je me suis dit que celui-ci, vu que c'était un one-shot, c'était le mieux, puisque Sorcery of Thorns, c'est un tome 1 au final, parce qu'il va y avoir un tome 2. Vespertine, c'est un tome 1 également, et je crois que c'est tout, hein, voilà. Donc j'ai préféré prendre celui-là, je sais que c'est pas le meilleur de l'autrice, mais c'est pas grave. La monture de Carole M. Alors, j'ai pas noté le nom des auteurs et des autrices, donc je vous avoue que je fais ça au talent. Donc et elle a un nom assez particulier. Donc, Carole M. Schilter, M. Schiller, Ah, je suis désolée d'avance. Pardon. Pardon. Carole. Ensuite, Lune pourpre, le tome 3 de Laetitia Danay, c'est une fin de saga. Tout comme Kayla Marshall, le tome 3 de Estelle Wagner, qui est aussi une fin de saga. J'ai mis Villa Anima de Mathilde. J'ai perdu le nom de famille, j'en suis fortement désolée. Mathilde. La meuf, elle commence à parler des auteurs, voilà. Elle va les appeler par leur petit prénom. Hein, Mathilde. Oh, Carole. Tout va bien. The Bonne Season, le tome 2 de Samantha Shannon, voilà, comment dire, j'ai déjà le tome 3 en plus, et je voudrais m'acheter le tome 4, et donc je me dis qu'il faudrait quand même que j'avance dans la saga. Les filles qui ne mourraient pas de Kiran, voilà, ça vous avance. Il y a Will Wood à la fin, je crois. Kiran, Will Wood, un truc comme ça. Sorry. Alors, je pense que de toute façon, je vous mettrai la liste en barre d'infos de tous les romans et graphiques dont je vous parle là, parce que clairement, là, vous n'êtes pas aidés. Hein. Voilà. Et enfin, Sombre Tilly de, j'ai oublié également, George Bowens. Non, Owens, George, pas George. C'est une femme, ça doit pas être George. Je ne sais plus. C'est pareil, hein, voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas. Dans les graphiques, je me suis mis L'Arabe du futur, le tome 6 de Rayad Chatouf, je sais jamais comment on le dit. Alors ça, c'est pas un cadeau de Noël pour moi, c'est un cadeau de Noël pour Rani, qu'il a eu et qu'il a déjà lu, donc j'ai pu le piquer. Et c'est le dernier tome de toute la série, donc super. Les carnets de l'apothicaire, le tome 9. Et comme ça, dès que je valide la première ligne, colonne, diagonale, je pourrais me prendre le tome 10 qui sort début janvier. Bride Stories, le tome 13. Alors je suis désolée, vu que je ne me suis pas du tout noté le nom des auteurs et des autrices ou des mangaka, les noms des mangaka, comment vous dire que je ne les retiens absolument pas du tout. Donc encore une fois, tout sera noté en barre d'infos et vous aurez tout ce qu'il faut ici. Il y aura Spy X Family tome 6, 7 et 8. Et là, vous allez vous dire, mais comment tu vas faire si jamais tu tombes en premier sur le tome 8? Eh ben, j'ai tout prévu. Big brain. J'ai tout prévu. Je me suis mis des sortes de petits logos. Voilà, donc là, par exemple, vous avez une petite étoile. Ça veut dire que c'est le tome le plus... Donc là, pour le coup, ça doit être justement les Spy X Family. Donc c'est le tome 6, ça veut dire, et pas le tome 7 ni le tome 8. Le tome 7 a 2 étoiles et le tome 8 a 3 étoiles. Ce qui fait que si jamais je tombe en premier sur le tome 7 ou le tome 8 et que j'ai pas encore lu le tome 6, eh ben, je vais faire un switch. Voilà, hein, c'est pas vraiment tricher, je vais juste faire un switch en fait entre les deux numéros. Et voilà, et du coup, j'irai chercher le tome 6 en premier. Et je changerai juste le numéro ici, je le barrerai et je mettrai l'autre numéro. Je sais pas si vous avez compris. J'ai envie de me refaire tous les Fairy Tail. Alors, je n'avais pas beaucoup lu des Fairy Tail, j'avais dû lire jusqu'au tome 15 ou 16. Je les ai d'ailleurs jusqu'au tome 15 ou 16, un truc comme ça. Du coup, là, j'en ai mis 2 tomes, le tome 1 et 2. Idem, je me suis mis le tome 1 et 2 de Libraire jusqu'à l'os, qui était un cadeau de Noël il y a... Alors là, bonne question. Est-ce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ou 3 ans? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un cadeau de Noël d'une année précédente. C'est une saga finie en 4 tomes. J'ai mis que 2 tomes. Et on verra, voilà, pour les 2 autres. Ce sera peut-être pour février, ce sera peut-être pour janvier. On verra, on verra. Je me suis mis aussi... Alors, je suis bête, hein, parce que j'ai pas mis le bon...
J'ai pas mis le bon titre. J'avais mis un autre titre du même auteur. Je vous mettrai de toute façon la couverture juste ici. Ce sont en fait les nouvelles de Lovecraft en manga. On en a plusieurs à la maison. Je les ai jamais lus. Rani les a lus. J'en ai offert un encore cette année à Noël pour lui. Qui était le Molosse, qui était à la base celui que j'avais prévu de mettre dans ma pile à lire, sauf que comme il l'a pas encore lu, bah, j'allais pas potentiellement lui squatter un cadeau de Noël pendant tout un mois, donc j'en ai pris un autre, hein, voilà, je ne sais plus lequel, voilà, donc je vous l'aurais mis ici et ici aussi. Et enfin, je me suis mis le premier tome de Y, le dernier homme, qui est un comics, qui est d'ailleurs juste là derrière, qui est un comics terminé en 5 tomes du coup, c'est ça, en 5 tomes, et qui part du postulat qu'en fait il ne reste plus qu'un seul homme et plus que des femmes voilà, il s'est passé un truc, il n'y a plus aucun homme, sauf un, et j'en sais pas beaucoup plus, et je sais qu'il est plutôt pas mal ce comics, donc depuis le temps qu'on a en fait toute la saga à la maison et que je me suis jamais lancée dedans, je me suis dit, là faut y aller. Donc je l'ai mis dans ma petite bouboule bingo, voilà, le bingo dingo. J'adore ce nom. Voilà pour ces 24 titres, donc 12 graphiques et 12 romans. En fait, je suis trop excitée, j'ai trop envie de faire mon premier lancement de boule, là, ma première bouboule pour savoir par quoi je commence. Donc j'ai très hâte de faire ce premier tirage et on va le faire ensemble. Et pour tous les autres tirages, je vais essayer de les faire sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, je les ferai en stories. Je me dis que je peux pas vous dire que je vais le faire tout le long du mois en vlog. Je pense vraiment pas, je pense que je le ferai plutôt en stories. Vous aurez certainement des vlogs lecture au fur et à mesure du mois, mais pas à chaque fois les petites bouboules. Voilà, les petites bouboules, venez sur Instagram si vous aimez les bouboules. Allez, c'est parti pour le premier tirage. Vous êtes prêts? Ouh. Ah, ah, ah. Ouh. Ah bah, elle est pas du tout allée dans le bon sens. Ah si, c'est bon, c'est bon. Alors, on a quel numéro? Attendez. Et le numéro choisi, enfin pas choisi, et le numéro, hop, 89. Oui, hein, c'est pas le 68, c'est le 89. Le numéro 89. Alors, attendez. Le numéro 89. Le numéro 89. 89. Il est juste ici. Ouh, on commence par un petit. Regardez, un petit. Et vous savez, le pire, c'est que je ne sais même plus, alors que je les ai fait tout à l'heure, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais même plus ce que c'est. Allez, c'est parti. Ah, par contre, c'est clairement pas écologique, hein. Oh, Blackwater, le tome 2. Eh ben, écoutez, ça, c'est une bonne chose. Et voici la première lecture du mois de janvier, Blackwater, le tome 2. Il va être lu assez rapidement, hein. Franchement, le premier tome, je l'avais lu en une journée. Il fait, je pense, 250 pages. Ouais, voilà, ils font à peine 250 pages. On verra si demain j'arriverai à le lire en entier, puisqu'on est dimanche demain et qu'on fait rien de spécial. On verra. Mais franchement, c'est un bon premier tirage, moi je vous le dis. Bon, voilà pour ce premier tirage. Donc du coup, je vous le remontre. Ma première lecture sera donc un roman avec Blackwater, le tome 2. Alors pour le moment, je peux vous montrer sur la grille. Je vais la colorier, c'est juste ici. Donc déjà, on ne pourra pas commencer à réfléchir à une diagonale, hein. Ce sera soit une colonne, soit une ligne. Mais de toute façon, pour le moment, c'est un petit peu tôt pour réfléchir à valider une ligne ou une colonne, hein. Clairement, on est au premier, hein, on est au premier. Mais c'est pas mal de commencer par un petit. Ça va être motivant pour très vite de nouveau faire rouler la boboule. Voilà, je sais pas du tout ce que vous aurez pensé de ce format. J'ai très hâte de continuer en fait à faire mon petit tirage à chaque fois que j'aurai fini un de mes livres et en espérant, en croisant les doigts, arriver de valider des lignes, des colonnes ou des diagonales pour pouvoir faire un petit achat. Franchement, je trouve que c'est vachement ludique comme façon de faire. Si vous voulez reprendre le bingo dingo, n'hésitez surtout pas, que ce soit pour le mois de janvier ou les autres mois. Je vous avoue que moi, si ça fonctionne bien durant ce mois de janvier, c'est tout à fait probable que je le refasse régulièrement. Et à ce moment-là, peut-être que je me ferai une plus grande ligne, une plus grande grille que cette petite grille-là, avec pourquoi pas en carton, avec voilà, des numéros superposables, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais pour le moment, on va déjà tester si ça nous plaît ou pas.
Et ouais, comme je vous dis, si ça plaît, je le referai très certainement. Peut-être plutôt acheter des pochons pour éviter à chaque fois de racheter du papier cadeau parce que, écologiquement parlant, c'est quand même pas ouf et que les pochons, au moins, ils seraient réutilisés. Voilà, ce serait pas perdu, quoi. Et beaucoup plus écologique. Donc voilà, à réfléchir, mais déjà à tester. Donc avant de mettre la charrue avant les bœufs, on va lire les gars. On va lire. Sur ce, je vous laisse parce que je pense que la vidéo aura été bien assez longue et ben je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.